Bonjour. La saison du Bélier commence au moment magique de l'équinoxe, alors que la vie émerge du sommeil de l'hiver. Le Bélier, en tant que premier signe du zodiaque, représente le feu qui illumine et permet aux choses de grandir. En tant que signe cardinal du feu, le Bélier est un visionnaire, un instigateur. Quelques heures seulement après l'ouverture du portail de l'équinoxe, le Soleil rejoint la Lune à 0 degré Bélier. Un degré critique en astrologie, c'est là que l'énergie est née et directement manifestée. Et avec un signe de feu cardinal comme le Bélier, un signe du zodiaque qui est inspiré par ses instincts charnels, son désir de victoire, on va dire que la pure adrénaline entourant cette lunaison ne ressemble à aucune autre. Le Bélier est la phase initiale de la vie. C'est pourquoi il est si important pour nous de nous faire confiance et de faire confiance à notre savoir intérieur, ce que nous sommes intrinsèquement. Ce qui est en train de naître a toujours été censé naître. Alors laissez vos passions, vos intuitions vous guider. Le Bélier représente la magie des possibilités que recèle chaque situation, chaque création, chaque dynamique, chaque évolution. Une nouvelle lune au degré 0 du Bélier, à quelques heures de l'équinoxe du printemps, à quelques jours de Pluton en Verseau. Ça pourrait ressembler à un appel intérieur, un espèce de murmure venant des profondeurs de votre âme. Honorez cet appel. Après tout, vous êtes l'architecte de votre vie et vous êtes capable d'en faire un chef-d'œuvre. Cette nouvelle lune en Bélier se combine donc aux énergies de l'équinoxe, pour nous rappeler que l'obscurité comme la lumière sont des ingrédients nécessaires à la croissance et à la création. C'est une croyance humaine complètement fausse que l'obscurité serait mauvaise et que seule la lumière serait représentative du bien. C'est hémiplégique comme réflexion. C'est se priver de la moitié de quelque chose. Passer du temps dans l'obscurité fait partie de l'expérience humaine au même titre que se prélasser dans la lumière du soleil. L'obscurité comme la lumière sont des ingrédients nécessaires à la croissance et à la création. Pensez aux mécanismes de germination des graines qui ont besoin d'abord d'obscurité, puis ensuite de lumière pour grandir. La nouvelle lune en Bélier a une énergie qui nous motive pour poursuivre nos rêves avec audace. C'est le Bélier. Et ce, même si nous ne savons pas encore comment les atteindre, c'est toujours le Bélier. En fait, grâce au Bélier, vous allez retrouver votre énergie, votre joie, votre passion, votre capacité à passer à l'action. Parce que c'est la première de 2 nouvelles lunes en Bélier qui vont se produire successivement. C'est là aussi un phénomène astrologique assez exceptionnel. Nous allons avoir 2 nouvelles lunes en Bélier. La nouvelle lune du 21 mars, qui est à 0 degré Bélier, puis une autre à 29 degrés Bélier, sous la forme d'une éclipse solaire de nouvelle lune le 20 avril. Ce sera le début de la saison des éclipses. Avoir 2 cycles lunaires en Bélier, c'est un moment décisif. Bélier toujours. Un moment fait d'audace, de fougue, où nous sommes encouragés à faire nos choix sans peur. L'univers est de notre côté. Il apporte de nouvelles opportunités, mais aussi la confiance, la motivation nécessaire pour saisir ces opportunités. Toujours le Bélier. J'en ai parlé il y a quelques minutes. Après cette nouvelle lune, Pluton entrera en Verseau, pour la première fois depuis plus de 200 ans. C'est l'un des événements cosmiques les plus significatifs de 2023. Cela indique qu'un nouveau cycle s'ouvre au niveau collectif.
Pluton représente le pouvoir et la transformation. Et le changement de signe de Pluton si près de la nouvelle lune indique que tout nouveau départ aura bien une saveur plutonienne. Et après tout, c'est normal. Depuis 2008, Pluton était en Capricorne. Nous avons assisté à 2 crashs financiers majeurs qui n'ont pourtant pas empêché nos sociétés de devenir des plutocraties. À une mainmise des conglomérats sur notre quotidien, comme sur notre réflexion, nos opinions. Bref, nos systèmes ont tenté de mourir, puis de renaître, mais rien à faire, on tourne en rond et nous revenons sans cesse aux vieux schémas de réflexion qui ont créé ce merdier. Mais là, on pourrait la qualifier de brève visite de Pluton en Verseau, parce que le grand chambardement, ce sera à partir de 2024. Cette visite de Pluton, là, pendant quelques mois, nous promet de nouvelles solutions, de nouvelles opportunités, de nouvelles façons de procéder. Contrairement au Capricorne, le Verseau n'est pas attaché à la préservation des traditions, mais au contraire ouvert à des solutions innovantes, avec comme objectif toujours le plus grand bien pour le collectif. Donc l'incursion de Pluton au Verseau devrait souligner que non seulement nous avons le pouvoir de changer, de nous transformer, de renaître, mais que cela peut se faire tous ensemble. Non pas en solitaire comme le fait le Capricorne quand il gravit sa montagne, mais en tant que communauté, que grande famille humaine. Alors c'est vrai que faut se disputer avant de se réconcilier. Et la nouvelle lune à 0 degré Bélier, je vais le répéter tout au long de la vidéo, cette nouvelle lune est conjointe à Mercure, c'est moins de 5 degrés pour Mercure. Donc ça représente des décisions, des informations galvanisantes qui peuvent entraîner un début impulsif. Toujours le Bélier. Avec cette conjonction du Soleil, de la Lune et de Mercure, au carré de Mars, vous dites ce que vous pensez et faites en fonction de cela avec audace. Mais la nouvelle Lune, carré à Mars, en Gémeaux, ça souligne que il faut d'abord résoudre un conflit d'ego, qu'il faut d'abord apprendre à comprendre sa propre colère pour la canaliser. Parce que, heureusement, et c'est ce qui transcende le carré à Mars, il y a ici 2 transits qui se superposent. Alors, déjà, Mars et Mercure sont en réception mutuelle. C'est-à-dire que chacune des planètes transite par le signe de domination de l'autre. Mercure est en Bélier, qui est gouverné par Mars, et Mars est en Gémeaux, que Mercure gouverne. Donc Mars et Mercure se renforcent mutuellement. Ça signifie que les mots auront un énorme poids, une forme de densité. Et comme le Bélier est un signe impulsif, qui ne réfléchit pas forcément avant de parler, attendez-vous à ce que la communication soit incisive, revendicatrice. C'est en raison des passions accrues par ces énergies. Mais attendez-vous aussi à ce que les mots soient suivis d'actions volontaires, d'actions immédiates. Parce que le Bélier est un guerrier qui se bat pour gagner. Donc le Bélier est gouverné par Mars, la planète de l'action. C'est le moment de faire bouger les choses, de faire les choses qui doivent être faites, tout simplement. Parce que Mars gouverne cette nouvelle lune, parce que lorsque nous pensons, nous disons des choses, Mercure, il y a lieu d'agir, Mars, en fonction de ce qui a été dit ou pensé. C'est ainsi que la vérité devient l'enjeu de cette nouvelle lune. Mars est en Gémeaux depuis le 30 octobre.
Il a eu fort à penser. C'est un transit qui est exceptionnellement long, mais qui sera terminé dans quelques jours. Et là, il passera dans le Cancer, où il sera à son détriment. C'est ce qui motive son action durant cette nouvelle lune. C'est pour ça que Mars a décidé de mettre le feu aux poudres. Mais ici, nous avons une configuration qui est très particulière. Ce qu'on appelle un grand triangle d'apprentissage. C'est un mécanisme de crise favorisant l'apprentissage, en l'occurrence, parce qu'il fournit le dynamisme, il crée la dynamique, il fournit la détermination, la motivation nécessaire pour résoudre un problème, pour s'y attaquer, et de manière à rétablir l'harmonie. Je m'en occupe afin que ensuite tout se passe mieux. La nouvelle lune est carrée à Mars, mais également sextile à Pluton. Et Mars est en quinconce avec Pluton. C'est ce qui crée le triangle d'apprentissage. La nouvelle lune, Mars, Pluton ainsi reliés, ça indique une crise. Et s'efforcer de trouver une solution favorise l'apprentissage, la maturation, jusqu'à ce que l'équilibre et l'harmonie soient rétablis. L'apprentissage et le développement passent par le quinconce qu'il y a entre Mars et Pluton. Il s'agit de trouver, de mettre en action une résolution du problème. Ça implique de décider l'objectif le plus important et d'utiliser son courage, sa volonté, sa détermination pour l'atteindre. L'harmonisation, elle vient du sextile de la nouvelle lune à Pluton. C'est l'aspect le plus fort de cette configuration. C'est ce qui la rend, d'une certaine manière, plus facile, plus rapide à mettre en œuvre. Ça passe par l'adaptation, la détermination. Ça passe par apprendre à canaliser la colère en action. Nous éprouvons tous, d'une manière collective et donc individuelle, et individuelle qui renforce le collectif, nous éprouvons tous, oui, l'énergie intense de Mars qui bouillonne en chacun de nous, qui bouillonne même dans l'air. Mars veut partir des Gémeaux. Il veut avancer, il veut progresser, il veut que ça change, il veut que ça bouge, il veut que ça évolue. Et Mercure, mon bélier, reçoit ça 5 sur 7. La colère est une émotion saine, parce qu'elle indique un danger, une difficulté qui requiert notre attention immédiate. Elle indique où nos limites ont été franchies, où nous devons canaliser nos émotions en actions décisives qui font évoluer les choses. Cette nouvelle lune en bélier, c'est le moment de contempler notre colère afin d'en comprendre les tenants et les aboutissants. Parce qu'un sentiment de colère, c'est toujours légitime. Ça exprime une souffrance. C'est un signal d'alarme qu'il faut savoir décoder afin de dire stop, afin d'éteindre l'alarme, afin de changer la situation qui ne nous convient pas. Cette semaine est d'ores et déjà marquée par la colère. Et cette nouvelle lune, elle vient soutenir les combattants passionnés, encourager les militants et tous ceux qui sont prêts à se battre pour une cause. L'énergie du bélier, c'est une étincelle. Mais il ne faut pas oublier que les feux de joie sont souvent brefs. Le moment est venu de faire des choix et de s'y tenir. C'est ce que viendra nous rappeler la prochaine nouvelle lune, en bélier. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.